Le bien-être au travail, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est plus juste un mot à la mode ou un concept un peu flou, c'est devenu un élément absolument essentiel d'un environnement de travail qui fonctionne bien et qui est performant. Alors, on va voir ensemble ce que ça veut dire concrètement. Pour y voir clair, voici notre parcours. On va d'abord définir ce concept. Ensuite, on explorera ses 5 piliers fondamentaux. Après ça, on verra pourquoi c'est devenu si stratégique. Et pour finir, on se posera la question, mais au fait, qui est responsable de tout ça? Allez, on attaque. Déjà, qu'est-ce que c'est le bien-être au travail? Essayons d'aller un peu plus loin que les clichés habituels. C'est la question que beaucoup se posent, un peu pour rigoler, mais pas tant que ça. Et la réponse, bien sûr, c'est non. Le bien-être, c'est une notion bien plus profonde que quelques avantages matériels. En fait, le bien-être, ce n'est pas juste l'absence de stress, c'est bien plus positif que ça. C'est un véritable état d'équilibre, un état global et durable, un état où l'on se sent bien, en sécurité, et surtout où l'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ce concept, il ne sort pas de nulle part. Il repose en fait sur 5 grands piliers qui sont tous connectés les uns aux autres. Ensemble, ils forment les fondations d'un bien-être solide et durable. Le premier pilier, c'est le plus concret, le plus tangible, le physique. Là, on parle d'ergonomie, d'un bon siège de bureau, de l'importance de faire de vraies pauses. Ce n'est pas un détail, c'est la base pour permettre à notre cerveau de rester concentré et performant. Le deuxième pilier, c'est le psychologique. Celui-là, il est nourri par le sentiment d'être utile, par la confiance qu'on nous accorde et par la reconnaissance du travail accompli. C'est ça qui alimente la motivation profonde, celle qui vient de l'intérieur. Vient ensuite le pilier social, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Les relations sont au cœur d'une organisation saine. Un climat de coopération, d'écoute, ça crée un filet de sécurité qui soutient tout le monde. Le pilier organisationnel, c'est un peu le squelette qui soutient tout le reste. Un management juste, des missions claires, des objectifs réalistes, tout ça, ça offre un sentiment de sécurité et de prévisibilité qui est absolument essentiel. Et enfin, le 5e pilier, le personnel. Parce que le bien-être, ça commence aussi à l'intérieur de chacun. C'est là où l'individu est acteur. Il s'agit de poser ses propres limites, de s'assurer que son travail reste en phase avec ses valeurs profondes. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'est, passons à la question cruciale. Au fond, pourquoi tout ça est si important? Pour les individus bien sûr, mais aussi pour les organisations. Et cette image, elle est très parlante. Elle montre bien qu'il y a 2 trajectoires possibles. D'un côté, un cercle vertueux de motivation, de créativité, d'engagement, et de l'autre, une spirale négative de stress, de démotivation et d'épuisement. Cette idée est parfaitement résumée par cette phrase. Les collaborateurs heureux ne fuient pas leur entreprise, ils s'y investissent pleinement. Le bien-être, ce n'est donc pas juste une question de confort, c'est un vrai moteur d'engagement et d'investissement personnel. Le point crucial à retenir, c'est ça. Le bien-être n'est plus un luxe, une sorte de cerise sur le gâteau. C'est devenu un avantage stratégique absolument majeur pour n'importe quelle entreprise qui veut performer aujourd'hui. Bon, tout ça nous amène logiquement à la dernière partie, la plus concrète. Si le bien-être est si important, à qui revient la responsabilité de le créer? L'idée forte ici, c'est que ça ne peut pas venir que d'en haut. Au contraire, c'est une mission qui est partagée. Elle se construit sur 3 niveaux à la fois, qui sont tous distincts, mais aussi complémentaires. On pourrait voir ça comme un orchestre. L'organisation, elle fournit les bons instruments et la partition. Le manager, c'est le chef d'orchestre qui guide, qui inspire. Et chaque collaborateur joue sa partie pour créer une belle harmonie. C'est exactement ça la co-construction. Et s'il y a une chose à vraiment retenir, c'est que le bien-être n'est pas une destination finale qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est un processus continu, un cheminement. C'est une culture qui se nourrit et se cultive jour après jour. La question finale est donc pour chacun de nous, quelle petite action concrète, réalisable dès demain, pourrait créer un peu plus de bien-être au travail, que ce soit pour soi-même ou pour les autres? Parce que c'est en connectant ces grandes idées à de tout petits gestes que le vrai changement s'opère.